Nous poursuivons les discussions au Forum Entreprendre dans la culture ici à Nancy pour la région Grand Est, première édition régionale consacrée à l'entrepreneuriat culturel et les tables rondes se succèdent et tout à l'heure nous aurons l'occasion d'assister à une table ronde dont le titre est Coopérer, mutualiser, à quel prix et dans quelles conditions. Et pour parler justement de mutualisation, de dispositifs d'accompagnement aux artistes et aux porteurs de projets, notamment culturels, j'ai le plaisir d'être avec Émilie Lecourtois, responsable de développement de Smart. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors Émilie, peut-être en introduction, qu'est-ce que Smart, entreprise dont on voit depuis quelques années en France et en Europe décliner un certain nombre d'antennes? Alors effectivement, Smart, c'est une coopérative, donc c'est une forme d'entreprise un peu particulière, coopérative donc collective, qui est implantée dans 8 pays d'Europe. L'antenne, enfin la première structure créée a été en Belgique sous forme d'une ASBL, qui est un peu l'équivalent enfin, d'une association en France, il y a à peu près 20 ans, et en France depuis 2010, sous forme d'une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, ce qu'on propose, nous, pour les porteurs de projets, alors en fait, on se définit comme une coopérative de travailleurs autonomes et indépendants. Donc, notre proposition, en fait, elle s'adresse aussi bien à des artistes qu'à des travailleurs au projet de ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. En fait, tous ceux qui travaillent avec leur œuvre de cerveau plutôt qu'avec leur main-d'œuvre. Donc, ça peut être aussi bien des consultants, des paysagistes, des designers, que des artistes du spectacle vivant ou de l'audiovisuel. La proposition, elle est d'abord administrative. En fait, on propose une solution pour accompagner les porteurs de projets dans tout ce qui est facturation, devis, contrat. Elle est financière parce que la proposition importante de Smart est une vraie proposition de valeur et d'avoir créé dès son départ un fonds de garantie des salaires qui fait que chaque travailleur qui passe par la coopérative est rémunéré 7 jours après sa prestation, quoi qu'il arrive, même si le client ne paye pas. Et on sait à quel point dans certains métiers, quand on travaille avec des collectivités territoriales, parfois les délais sont très longs. Donc on permet, en fait, on assure cette garantie pour les salariés. Et juridique parce qu'on accompagne les porteurs de projets dans les cas juridiques qui pourraient se poser à eux, les difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans le cadre de leur activité. Donc aujourd'hui, ce sont presque 100 000 travailleurs qui sont regroupés dans la coopérative au niveau européen. Donc ce que ça crée en fait, une vraie force de coopération et de mutualisation qui a permis, avec l'expérience en Belgique, puisque ça fait 20 ans que ça existe, de mutualiser vraiment à grande échelle à la fois du matériel. Pendant un temps, il y a eu des achats de flottes de véhicules et du partage de véhicules pour les tournées. Idem pour des costumes, pour le théâtre, jusqu'à maintenant des lieux en Belgique, donc la Bruxelles Art Factory ou la Vallée, qui mettent à disposition d'artistes et d'entreprises des locaux à prix très très modérés. Ce qu'on va essayer de développer aussi en France, parce que les lieux sont des vrais endroits de rencontre et qui permettent aussi à ces entrepreneurs particuliers, enfin ces salariés entrepreneurs, de se retrouver et de pouvoir coopérer entre eux aussi. Alors, c'est une initiative au départ effectivement belge qui se développe énormément en France. Pourtant, le constat de départ, est-ce qu'il n'était pas lié à une spécificité économique ou sociale belge? Est-ce que l'arrivée en France, c'est le même public, les mêmes bénéficiaires? Est-ce que finalement, les typologies d'accompagnement sont les mêmes? Alors, il y a une universalité, effectivement, dans la problématique des porteurs de projets qu'on retrouvera, que ce soit en France, en Belgique, en Espagne, qui est la même pour tout le monde. Après, les cadres administratifs sont différents, effectivement, donc ça implique pour nous d'autres développements et d'autres formes d'accompagnement plus juridiques, mais les constats sont les mêmes et les profils sont assez similaires. Très concrètement, aujourd'hui, par exemple, un artiste-interprète dans la musique, il va se faire accompagner sur l'administration de ses œuvres, de ses projets culturels, et il va pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'outils, donc costumes, véhicules, assurance, le fonds de garantie des salaires. Comment on en arrive à développer tous ces produits? Ce sont vos bénéficiaires qui font remonter des besoins Ouais.
Oui. Alors souvent, ça émane effectivement, typiquement la flotte de véhicules. Alors ça, c'est un vrai faux exemple parce que du coup, on a arrêté, faisant le constat que c'était quand même pas notre métier que de gérer un parc de véhicules. Donc on a plutôt traduit ça par un partenariat avec un loueur de véhicules qui, lui, fait l'entretien. Et donc notre intérêt maintenant pour la coopérative, c'est plutôt de développer des partenariats et de les mettre au profit des membres. Mais effectivement, ça remonte souvent de la part des membres. D'où le choix de sociétés coopératives. Donc nos membres sont sociétaires, ils sont partie prenante de la gouvernance et du projet de Smart. Et ça, c'est quand même très important. Donc effectivement, on organise régulièrement des temps en amont de l'AG et pendant l'AG pour faire remonter les besoins et travailler, mettre en place des groupes de travail avec les membres pour faire remonter et développer des solutions. Alors effectivement, je n'ai pas dit qu'on offrait une couverture assurantielle de fait dans nos services, ce qui n'est pas négligeable. Oui, peut-être on peut aborder deux mots là-dessus. C'est une mutuelle, une assurance? Alors c'est une assurance sur le matériel en fait. Ouais. Pendant le temps de la prestation, ils sont totalement couverts et on sait que justement quand on est musicien et qu'on joue d'un instrument rare, les assurances sur le matériel sont extrêmement prohibitives en termes de prix. Donc là, c'est la force du nombre qui permet d'avoir un deal avec une assurance et d'offrir ce service-là aux membres. Dans les différents maillons qui accompagnent l'entrepreneuriat culturel en France, vous vous situez où? Vous êtes finalement des tremplins pour des artistes, des travailleurs individuels qui ne sont pas encore structurés sous une autre forme juridique, telle qu'on peut les découvrir par exemple ici dans ce forum, ou est-ce que vous vous adressez finalement à tout le monde dans le secteur économique et culturel? Alors on s'adresse à tout le monde, mais effectivement c'est un bon tremplin dans un premier temps pour tester son activité parce qu'on ne prend pas de risques. On reste salarié, c'est quand même important. C'est une alternative à la création effectivement d'associations, d'entreprises qui engagent sa responsabilité et dont tout le monde ne se sent pas toujours la capacité à sauter le pas. C'est aussi valable pour les structures déjà constituées, enfin, qui peuvent déléguer leur gestion sociale à Smart. Ça, c'est un autre volet de l'activité qui se développe de plus en plus, pour laquelle on propose, pareil, l'avance des salaires et des cotisations sociales. Et on assure quand même une certaine liberté. En fait, les membres gardent une indépendance, c'est-à-dire qu'ils peuvent facturer une partie et avoir une partie de leur activité avec Smart et par ailleurs développer un autre pan d'activité ailleurs que dans la coopérative. Donc ça, c'est un des profils qui revient beaucoup à travers les chercheurs, notamment qui ne peuvent pas toujours se constituer en auto-entrepreneuriat et qui sont salariés d'une université, mais qui réalisent des travaux en dehors de la recherche et pour lesquels ils cherchent des solutions d'accompagnement administratif. Effectivement, donc, comme pour les artistes et les créateurs, tout à fait. Ça permet de gérer sa pluriactivité aussi pour les artistes notamment. Absolument. Donc ça, c'est totalement dans l'air du temps Ouais. par rapport aux problématiques sociales et d'emploi actuelles, la pluriactivité. Quels sont les projets ou je dirais les marges de développement de Smart à l'avenir? Et puis surtout, puisqu'on parle beaucoup de modèle économique ici, comment vous fonctionnez? Comment vous vous rémunérez? Alors, c'est un modèle économique relativement simple. Déjà, Smart est une structure autofinancée à 100%. On prend le fonctionnement, c'est qu'en fait, Smart prélève 8,5% sur la facturation. Et donc, 6,5% vont pour les frais de gestion et le développement des services à destination des membres et 2% alimentent le fonds de garantie. Ensuite, les perspectives de développement, elles sont toujours de mieux accompagner les travailleurs indépendants, tous ceux qui se reconnaissent comme ça dans ce travail au projet, ce qu'on appelle aussi les slashers, qui est un peu le terme à la mode, par un accompagnement plus poussé en renforçant nos associations avec des incubateurs, avec des structures d'accompagnement sur les territoires qui existent déjà et pour lesquelles on présente une complémentarité assez importante. Quels conseils donner aux entrepreneurs culturels? C'est une question que j'aime bien répéter aux différents intervenants de la journée. L'ambition du forum, c'est effectivement de permettre des rencontres, de favoriser des collaborations, de découvrir des dispositifs d'accompagnement, finalement de connaître son écosystème entrepreneurial.
Quel conseil vous pourriez faire? Ne pas rester isolé, toujours travailler de manière groupée, collaborative. En fait, c'est très très important dans la culture de dépasser en fait le fait de se sentir détenteur tout seul de son propre projet et de ne pas hésiter à y aller en collectif et en coopération. Merci beaucoup, Émilie Lecourtois. Je rappelle que vous êtes responsable de développement de la coopérative Smart et on peut vous retrouver tout à l'heure sur la table ronde Coopérer, mutualiser, à quel prix et dans quelles conditions, avec notamment un certain nombre de témoignages d'autres entrepreneurs qui ont aussi expérimenté la question de la mutualisation et de l'accompagnement, notamment des artistes. On se retrouve pour de prochains plateaux dans quelques instants sur Culture Veille. Merci. Merci beaucoup.